Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Bonjour Eric. Bienvenue dans Basique Programmatique. Merci. Notre nouvelle série d'interviews dans laquelle nous revoyons les fondamentaux du programmatique avec des acteurs référents du marché. Donc nous te recevons aujourd'hui, Mickaël. Tu as fondé Quantum il y a quelques années déjà ? Oui, Quantum est donc une société qui propose des solutions de natifs programmatiques. On a été le premier acteur à fournir un SSP native courant 2014, bientôt 4 ans. Et puis en 4 ans, le marché a bien évolué. On a depuis ouvert plusieurs pays. On a 9 bureaux aujourd'hui à travers l'Europe. D'accord. Basique. Donc Mickaël, est-ce que tu peux nous donner une définition du native advertising ? Oui, alors le native advertising, plus qu'un format, c'est avant tout une approche responsable, c'est-à-dire servir une publicité de manière moins intrusive et plus efficace. Donc c'est avant tout un format intégré, un format qui sera servi in-feed. Il est intégré donc de par son emplacement, mais également de par son look and feel. Quand on parle d'intégration, chaque placement de native en fait, doit adopter le look and feel de chaque éditeur. Donc, si vous avez 1000 éditeurs, il y aura 1000 placements différents, 1000 rendus différents, puisqu'on s'adaptera aux feuilles de style de chaque page. C'est un emplacement qui doit finalement ne servir à l'intérêt que d'un annonceur, et le placement en tant que tel doit être éditorialisé. D'accord. Donc éditorial, 100% adapté à la charte graphique de l'éditeur, et donc respectueux de l'internaute. Exactement, il y a une vraie notion de user experience. Si l'on veut que la publicité soit mieux acceptée et plus efficace, il faut faire en sorte que ce soit l'internaute qui interagisse avec la pub et pas l'inverse. Basique. Mickaël, est-ce que tu peux nous décrire le spectre des campagnes qui sont couvertes par le native advertising ? Est-ce qu'on peut activer autant de choses en native qu'en display programmatique classique ? Tout à fait, voire même plus. Aujourd'hui, en fait, le native, on considère ça comme un format universel, dans le sens où il va s'adapter déjà au niveau des éditeurs à tous les devices, soit en desktop, mobile, etc., mais également à toutes les problématiques annonceurs. Puisqu'en fait, ce format étant totalement intégré, pouvant être servi avec des logiques de lazy loading pour maximiser la visibilité, il va permettre finalement d'avoir de bonnes performances. Donc l'idée, c'est que si on a des objectifs de performance, donc génération de trafic, etc., un format visible qui a un meilleur taux-clic que de la bannière, va pouvoir répondre à cette problématique-là. Aujourd'hui, il y a suffisamment de volume en natif sur le marché pour pouvoir avoir justement cette masse critique et aller générer de la performance. Donc ça finalement c'est un peu la fin de l'histoire. Quand on fait de la performance, on veut générer de la vente, c'est la fin du tunnel d'acquisition. Et en bas du tunnel, quoi. Exactement. Mais le natif ne sert pas qu'à faire de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement, il y a certains acteurs qui vont positionner le natif comme étant une solution à acheter au clic, puisque les placements qui étaient mis en vente n'étaient pas visibles, donc ils ne pouvaient pas répondre à la logique de branding. Et finalement, ça limite un petit peu ce qu'on peut faire avec le natif. Le natif, c'est pas juste une solution qui clique bien, qui permet de livrer du volume de clics. Le native, en tant que tel, historiquement, c'est faire du brand content. C'est comment je fais pour raconter une histoire, et cette histoire, finalement, elle va me permettre de démarrer ma relation avec la marque. Donc l'idée, c'est que le natif peut aider à faire du branding. Il est servi sur des sites premium, sites de qualité, donc on a vraiment cette notion de co-branding. Il est visible, donc en termes de mémorisation de marque, etc., il y a un vrai impact comparé à d'autres formats, type des formats display. Il va permettre finalement de livrer une vraie logique de contenu. C'est-à-dire qu'au-delà de la redirection sur le site de l'annonceur, on est capable de livrer du contenu de marque directement au sein des sites éditeurs. Donc, les opérations spéciales ou brand content qui étaient fait avant à la mano, aujourd'hui peut être fait de manière programmatique au niveau en fait de tous les éditeurs. Donc ça répond à une vraie logique de branding. Donc je connais pas la marque, la première approche ça va être de me faire découvrir la marque, donc une démarche aspirationnelle avec des formats engageants, avec du contenu, etc. Et une fois que je connais la marque, en fait, on va pouvoir m'accompagner tout au long de mon tunnel de conversion. Donc, les formats aujourd'hui natifs ne se limitent pas uniquement à une image et un texte. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec ces formats-là. Aujourd'hui, on sert de plus en plus de vidéos dans des formats natifs, mais on pourrait même servir, à partir du moment où on parle de vidéo, on parle de vidéo 360, on peut parler de réalité virtuelle, donc on peut raconter des histoires avec un peu plus d'engagement pour, au final, amener l'internaute vers la conversion. Basique. Est-ce que pour finir, tu peux nous partager donc, un de tes use cases, alors forcément un use case de Quantum, mais dont tu es le plus fier, et donc qui est un use case annonceur d'une campagne de native advertising ?
Alors il y en a plusieurs. On va commencer avec le secteur de la banque. C'est un secteur avec lequel on travaille plutôt pas mal, notamment certains lanceurs avec qui on travaille déjà depuis plus de 3 ans, et dont le KPI principal va être le temps passé sur site. Donc on n'est plus dans une logique juste de génération de trafic ou de clics, mais on est vraiment dans une logique d'engagement. Combien de temps je vais passer sur le site de ma banque, avec du contenu qui n'est pas toujours très sexy. Mais voilà, donc je suis assez fier de ça, puisqu'encore cette année, alors que ça fait 3 ans qu'on travaille avec certains partenaires, on arrive encore à générer des performances qui sont meilleures d'année en année en termes de temps passé. Et on a même battu en octobre dernier des records jamais réalisés en termes de temps passé pour certains annonceurs. Donc supérieur à du search par exemple, c'est en termes de levier, là tu es sur un KPI en comparant différents acteurs de NFT. Comparant plutôt, alors généralement c'est compliqué de rivaliser avec du search, je pense, parce qu'il y a une pertinence de ciblage qui fait que c'est très compliqué, ce serait mentir de dire qu'on arrive à générer des coûts proches de ce qu'on peut, des performances proches de ce qu'on peut faire en research, mais généralement effectivement on sera plus performant que du display. D'accord. Très bien. D'accord, donc ça c'était pour la banque assurance. Voilà. Après on a d'autres secteurs, je prends l'exemple de la vidéo puisqu'on a traité de sujets vidéo en interview. On a de plus en plus en fait, d'annonceurs qui ont cette démarche de dire j'ai du contenu vidéo, mais du contenu vidéo long. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un spot TV de 30 secondes, même si on sait que 30 secondes c'est long, mais c'est des spots, c'est du contenu vidéo, qui a pour but de véhiculer de l'information, et ça va être des contenus de 2 ou 3 minutes. Donc compliqué de servir ce type de contenu dans des pré-rolls ou dans de la stream. Donc là, le native en fait tire son épingle du jeu et va permettre de générer un volume de visionnage assez important sur de la vidéo vue à 3 minutes. Donc par exemple, on a de plus en plus d'acteurs de la grande distribution qui ont cette démarche d'informer le consommateur avec des contenus vidéo qui sont plus ou moins longs, puisque supérieurs à 2 minutes. Merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview. Merci Eric de m'avoir sollicité. On vous souhaite le meilleur pour Quantum, pour ce développement, notamment international. Et à très bientôt. À bientôt.